Donc, on continue avec maintenant le cycle menstruel. Donc, si l'ovule n'est pas fécondé, qu'est-ce qui arrive? Tout simplement, on va préparer le corps pour un nouveau cycle menstruel. Les menstruations, ce qu'on appelle tout simplement les règles, donc c'est un cycle qui va se produire une seule fois par mois et généralement, lorsqu'on commence un cycle, ça peut être irrégulier, c'est-à-dire qu'il n'est pas stable. Une jeune fille peut avoir au début en fait un retard. Parfois le cycle va se produire chaque 2 mois, parfois 3 mois, parfois moins que ça, et ça prend 2 ans pour que ça soit stable. Qu'est-ce qui se passe durant le cycle menstruel? Tout simplement, le corps de la femme se prépare pour une éventuelle grossesse. Pour se préparer, en fait, le cycle menstruel, ou ce qu'on appelle aussi le cycle ovarien, va se préparer en faisant 2 choses en même temps, en parallèle. Tout d'abord, rappelle-toi, dans le sac l'ovaire, il y a plusieurs ovules qui ne sont pas matures, c'est-à-dire qui ne sont pas prêts. Il y a un seul ovule qui va se préparer, qui va se maquiller pour rencontrer le prince charmant et en même temps, il va préparer la maison pour le développement du bébé, c'est-à-dire l'utérus. Et on va voir ça en détail avec cette représentation. Donc, le début du cycle menstruel se manifeste généralement il va commencer du jour 1 au jour 5 ou 6 et dans lequel on va voir plus un saignement. Donc, il va se traduire par un saignement et ce saignement, qu'est-ce qu'il exprime? Tout simplement, je déconstruis, j'élimine toutes les structures que j'ai préparées pour accueillir le bébé. Par la suite, qu'est-ce qui arrive? Vous voyez ici mon ovaire, il y a plusieurs ovules qui sont pas prêtes. Donc, il y a tout simplement les jours suivants, après le 5e jour, il y a tout simplement un seul ovule qui va commencer à s'habiller tout d'abord. Lorsque je dis s'habiller, c'est-à-dire il va grandir, il va se préparer. Donc, c'est comme si, en fait, cet ovule, il va avoir un rendez-vous et c'est un rendez-vous, il va se préparer à mettre tous ses habits, à se maquiller, à se coiffer pour être vraiment attrayant pour le spermatozoïde. En même temps que l'ovule se prépare, il faut qu'on prépare la rencontre, l'heure ou l'endroit où s'il y a un clic entre l'ovule et le spermatozoïde, s'il y a une fécondation, ben le bébé va retrouver sa maison dans laquelle il va avoir le confort pour continuer son développement. Et cela se continue jusqu'à, on va dire, vous voyez ici, mon ovule commence à être de plus en plus grand, l'endomètre ici, c'est la couche interne de l'utérus, devient de plus en plus épais jusqu'à arriver à mon jour 14. D'accord? Et au jour 14, qu'est-ce qui arrive? Ben là, vous voyez que l'ovule est très très proche de la paroi de mon ovaire et à certains moments, je vais le libérer. Et le fait de le libérer, j'appelle ça, c'est vraiment l'ovulation. Et vous voyez que, en fait, j'ai marqué 5 jours ici. Donc ici, 5 jours dans lesquels la femme peut être féconde. Ça veut dire quoi, féconde? C'est-à-dire que, en fait, durant laquelle la femme peut tomber enceinte. Pourquoi j'ai marqué 5 jours? Parce que la femme peut ovuler à n'importe quel jour ici. Elle peut ovuler à 13e jour, ou 12e jour, au 15e jour. Donc, on ne sait pas exactement, mais on sait que après le 10e jour, une femme, elle peut être prête pour ovuler. Et généralement, lorsqu'elle est ovulée, donc l'ovule va rester, on va dire, vivant 24 à 48 heures maximum. Donc, voyez, donc 2 jours après, et à ce moment, s'il y a une rencontre avec un spermatozoïde, elle peut tomber enceinte. Donc, si il n'y a pas fécondation, qu'est-ce qui arrive? Ben, tout simplement, donc ici on continue, vous voyez mon endomètre, il est bien vascularisé, l'ovule il est là, toutefois il n'y a pas de spermatozoïde. Ben, s'il n'y a pas de spermatozoïde, qu'est-ce qui arrive? Ben, l'ovule va mourir et lorsque l'ovule meurt, il va envoyer des signaux à notre cerveau. Ah, il n'y a pas de bébé. Donc là, on va déconstruire cette couche très, très, très épaisse. On parle de l'endomètre. On va l'enlever parce qu'il n'y a pas de bébé et à certains moments, on va aussi l'éliminer et il va se traduire par sous forme de saignement. Et
ça va être encore le début d'un cycle menstruel. Donc, un cycle menstruel encore sous forme de saignement. Donc, on peut dire tout simplement que le jour 1 correspond à un début d'un cycle, se traduit par un saignement. On parle des règles. On va parler de jour 14. Le jour 14, généralement, on va parler de l'ovulation. L'ovulation, c'est le moment où on va produire l'ovule. Et lorsqu'on produit l'ovule, comme j'ai dit, je viens juste de le mentionner, ça peut être le jour 12, le jour 11, le jour 15. Donc, ça varie d'une femme à une autre. L'ovule va vivre à peu près, on va dire, 24 heures. Il y a certains cas extrêmes, mais en général, c'est 24 heures. Donc, le jour 15, c'est-à-dire le lendemain de l'ovulation, s'il n'y a pas de fécondation, ben, l'ovule va mourir et il va donner le signal au corps de la femme d'éliminer tout ce qu'elle a préparé. Le jour 28, c'est-à-dire, c'est la dernière journée. Donc, elle va se traduire par, OK, on va éliminer tout, puis on va avoir un nouveau cycle menstruel qui commence. Et pour voir ça en détail, on va voir cette capsule vidéo. Au cours de la vie embryonnaire, un stock de cellules appelé ovocytes se forme dans l'ovaire. À partir de la puberté et jusqu'à la ménopause, un ovocyte est expulsé chaque mois par l'un des deux ovaires. Il est recueilli par le pavillon de la trompe et devient un ovule. L'ovulation est donc un phénomène cyclique, mais ne représente qu'une des nombreuses étapes du fonctionnement de l'ovaire. Au début d'un cycle, certains ovocytes se préparent à être expulsés. Ils sont contenus dans des follicules. La taille des follicules augmente pendant les 14 premiers jours du cycle. L'un d'eux devient plus imposant que les autres. C'est lui qui va libérer son ovocyte le 14e jour. Après l'ovulation, ce qui reste du follicule dans l'ovaire se transforme en corps jaune. Il se maintient pendant les 14 jours suivants, puis dégénère, et le cycle recommence. Pendant ce cycle ovarien, un autre organe change d'aspect, c'est l'utérus. Pendant les 5 premiers jours du cycle, sa muqueuse est évacuée. Ce sont les règles ou menstruations. Cette muqueuse se reconstitue durant les 9 jours suivants, période au cours de laquelle sa taille augmente. Après l'ovulation et pendant les 14 derniers jours du cycle, la muqueuse change d'aspect. Elle forme une dentelle utérine très vascularisée. Ces transformations la rendent apte à recevoir un embryon au cas où un rapport sexuel non protégé s'est déroulé, donnant lieu à une fécondation entre l'ovule et un spermatozoïde. Les propriétés du col de l'utérus sont aussi synchronisées avec le cycle ovarien. Durant les 11 premiers jours du cycle, le mucus présent au niveau du col forme un maillage resserré qui laisse peu de chance aux spermatozoïdes de pénétrer dans la cavité utérine en cas de rapport sexuel. Quelques-uns y arrivent cependant toujours. Dans les quelques jours autour de l'ovulation, du 12e au 16e jour environ, ce maillage se relâche. On dit que le mucus, ou glaire cervicale, devient filant. Il laisse passer les spermatozoïdes beaucoup plus facilement. C'est le moment où une fécondation a le plus de chances de se produire et de donner lieu à une grossesse.